Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast, c'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute! L'atmosphère qui dans la rédaction était super bonne, etc., s'est dégradée hyper rapidement. Parce que l'organisation qu'on était en train de mettre en place et le profil de la personne qu'on avait recrutée n'étaient pas du tout en phase avec ce dont on avait besoin dans le fond. Et du coup, là, je parle de mon équipe parce que voilà, mais il y a eu aussi à ce moment-là dans d'autres équipes des moments de transformation. Donc à ce moment-là, je parle de ça, on est peut-être 15, on a fait x2 dans l'entreprise. Voilà. Et donc, on se réorganise très vite en fonction de nos objectifs d'entreprise, justement, qui étaient plus clairs, etc. Et puis, petit à petit, donc, on écrit noir sur blanc, on commence à conceptualiser un peu le rôle du manager, mais c'était encore pas très abouti, etc. Et donc, petit à petit, on a commencé à écrire un peu, à processer, à formaliser le cadre, etc. Mais c'était encore assez peu abouti, je trouve. Et en fait, c'est les besoins de l'entreprise et sa taille qui évolue qui, à chaque fois, nous ont obligés à changer. Et parfois, d'ailleurs, changer dans la douleur, franchement. C'est-à-dire que quand je me rends compte, donc l'étape encore après, donc là, on est en 2019-2020. 2020, avant le Covid, je me dis, en fait, là, notre schéma d'organisation et notre culture managériale, ça va pas. D'accord. C'est pas ce qu'on veut faire, c'est pas les rôles qu'on a ne permettent pas aux managers d'être les managers qu'on voudrait avoir. Et notre fonctionnement, notre schéma d'organisation, en fait, en grossissant, va pas du tout marcher. C'est le moment où on commence à plus se développer, à lancer des nouvelles éditions, de couvrir de nouveaux sujets, etc. Et donc, et donc, je me dis ça va pas. Et donc, avant le Covid, je commence à en parler individuellement avec plein de journalistes, etc. Puis le Covid casse tout ça. Et après le Covid, on a créé un groupe de travail où on a réfléchi à l'organisation en fonction d'objectifs que moi j'avais déterminés, qui étaient liés à tous les entretiens que j'avais pu faire et à ce que je comprenais des besoins de la rédaction en fonction des besoins de l'entreprise. Et on a démarré ça et ça a pris 2 ans, en fait. On arrive au bout. Et là, on a commencé à vraiment passer un énorme cap aussi dans la formalisation, donc on a, si vous allez sur le Notion de la rédaction, il y a la ligne éditoriale, elle est écrite noir sur blanc, la culture de travail aussi, ce que c'est que la subsidiarité, mais avec des exemples vraiment concrets. Donc, je suis dans telle situation, qu'est-ce que je fais ? Il m'arrive ça, qu'est-ce que je fais ? Pour matérialiser la culture. Ouais, complètement. Et on a aussi écrit, ce qui me semble moi vraiment super important, c'est les rôles, en fait. C'est quoi être un manager à contexte ? Alors, justement, on peut ouvrir ça parce que je sens que c'est quelque chose qui a beaucoup nourri, qui s'est aussi beaucoup nourri de vos réflexions sur la culture, la place du manager. Enfin, on dit souvent le manager, c'est une compétence, c'est pas une récompense. Parce que dans beaucoup d'organisations, tu es juste promu manager parce que tu fais bien ton taf, quoi, entre guillemets. Et c'est d'autant plus vrai, j'imagine, chez les journalistes. Enfin, t'as rarement une formation de manager, qu'elle soit académique ou dans ton entreprise. T'es un bon journaliste, donc on se dit que tu seras un bon manager journaliste, mais sauf que savoir écrire des bons papiers, faire des bonnes interviews, trouver des bonnes sources, toutes les composantes de ce métier-là, ne t'aide absolument pas à gérer la personne qui est à côté de toi, qui a besoin d'apprendre, a besoin de grandir, a besoin d'être orienté, mais en même temps pas trop, le tout dans un cadre cohérent. Donc c'est quoi aujourd'hui être un manager chez Context, et comment vous avez transformé des journalistes en journalistes et managers ? Alors, c'est vrai que c'est particulier dans notre écosystème, je pense, où mon expérience et d'ailleurs la difficulté à recruter ce type de profil le montre, parce que parfois, ça peut nous avoir pris 1 an de trouver la bonne personne. Est-ce que c'est parce qu'il y en a peu ou C'est parce qu'en fait, on n'a aucune vision managériale historiquement dans les rédactions. Ça commence à changer depuis quelques années déjà, mais historiquement, on n'en a pas. Globalement, le schéma, c'est... t'es un bon journaliste, t'es un très bon journaliste, tu veux gagner plus d'argent, tu deviens chef de service, rédacteur en chef, etc. Mais peut-être que en fait, l'équipe a perdu un super journaliste et a gagné un très mauvais manager. Exactement. Voilà. Bon, ça s'est vu dans... Enfin, je pense que les journalistes ont énormément d'exemples autour d'eux de situations comme ça là. Et
en fait, on est quand même dans un métier où ce qui prime avant tout, c'est l'info. C'est un métier rude, c'est un métier où on n'a pas le temps. Et donc, en fait, on privilégie toujours l'info. Et donc, on n'a jamais le temps pour le reste. Et donc, soit l'info, soit on édite de l'info des autres, en fait, quand on a un rôle de manager dans une rédac. Et nous, on pense que c'est pas du tout notre vision. Et pour nous, effectivement, manager, c'est un rôle. Alors, les managers à contexte sont des bons journalistes au départ. Hein. C'est pas, moi, je pense que ça ne marcherait pas d'avoir des managers qui viennent d'un tout autre métier, comme ça peut être le cas dans d'autres industries. Mais je pense que être journaliste, c'est en soi quand même une façon de travailler, c'est un métier particulier, et donc il faut avoir tout ce background, cette connaissance, cette notion de l'éthique, comment est-ce cette relation à l'information. Enfin voilà, on devient pas on peut devenir journaliste si avant on a fait un autre métier, mais il y a quand même un moment où ça s'apprend. Et je pense que pour être légitime aux yeux d'une équipe de journalistes, il faut savoir leur parler et donc savoir ça. Et puis il y a le rôle d'accompagnateur, mais il y a aussi un rôle de leader, de challenger sur le fond des sujets. Oui, bien sûr, mais si tu connais pas le métier, dans votre c'est d'autant plus vrai, mais même dans d'autres industries, c'est quand même pas simple, à part sur des postes de très haute direction où globalement tu pilotes un gros truc et peu importe ce que tu vends, mais c'est très rare d'être légitime aux yeux d'une équipe si tu n'as aucune compétence dans leur métier. Et dans tous les cas, même ce rôle d'accompagnant, tu peux pas l'avoir. Tu fais grandir les gens professionnellement aussi, quoi, dans leur pratique de leur métier. Si tu sais pas ce que c'est de le pratiquer, ça me paraît très compliqué, effectivement. Ouais. Non, mais complètement. Et c'est là où du coup, on a recruté des managers qui avaient quand même un peu d'expérience journalistique, quoi. C'était pas des juniors. Donc, c'est intéressant parce que tu les prends de l'extérieur. Donc, ça veut dire que non seulement il faut que tu recrutes des gens qui soient des bons journalistes, des bons managers, mais il faut ensuite que tu les fasses devenir des bons managers dans ta culture. Ouais. Et c'est très difficile. C'est très difficile. Mais pour y arriver, je pense qu'il faut avoir déjà soi-même une idée claire de quel est le rôle de ce manager. Donc, traditionnellement, on dit qu'il y a 5 rôles à contexte pour être dans le rôle de manager. Il y a le rôle d'éditeur, donc voilà ce que le travail sur le fond des sujets, l'accompagnement sur le fond, etc., l'aide pour faire grandir d'un point de vue journalistique. Il y a le rôle de leader, embarquer les gens avec une vision de ce que l'équipe doit faire, de là où elle va, et une vision qui est co-construite. C'est pas juste ça tombe du ciel et vous exécutez. Un rôle d'animateur, forcément, d'une équipe, la faire vivre, la stimuler, l'emmener, l'écouter, faire que les gens se déploient, donc qui rejoint le rôle d'accompagnateur aussi parfois. Et il y a un grand rôle d'organisateur, en fait, le travail de l'équipe, et tout ça avec une posture très profondément dans l'écoute, avec aussi profondément dans l'écoute et en même temps un cadre très clair et des valeurs très claires. Donc il y a beaucoup d'exigences qui doit être mêlée à énormément de bienveillance aussi. Les deux doivent être au maximum, c'est pas une moyenne. Non, mais parce que c'est intéressant ça. Ouais. Les deux au maximum. Et puis on pourra reparler de ce que c'est l'exigence, la bienveillance, parce que c'est pas toujours très bien compris, je pense. Et enfin voilà. Et donc c'est ça, c'est ce rôle-là. Et on écrit ces rôles. On a aussi des manières d'évaluer. Donc on a des processus d'entretien et de suivi et d'entretien annuel, etc. Où on analyse en fait si les managers sur toutes les composantes de leur rôle, comment ils se situent en fait. Et donc du coup, tous les managers ont les 5 rôles. T'as pas des managers qui sont que éditeurs ou qui ont qu'une vocation d'être des animateurs d'équipe. Tout le monde a les 5 rôles. Après, c'est comme dans toute organisation humaine, évidemment, on a tous des prédispositions pour être meilleurs sur une des composantes du rôle. Et ça, c'est normal. Et ce serait illusoire de penser qu'on peut trouver quelqu'un qui est excellent dans tous les rôles tout le temps. Enfin, c'est pas possible. Mais tu parles d'outils d'évaluation. Effectivement, c'est bien pour évaluer la performance, mais c'est aussi un super outil de développement, en réalité, pour tes managers. D'avoir autant codifié, nous, c'est ce qu'on appelle des leadership models dans nos jargons de consultants, tu vois. D'avoir autant codifié ce que c'est d'être un manager. Que ça soit explicite le lien que tu as entre les comportements managériaux qui sont attendus de toi, les valeurs de l'entreprise, etc. Tu as une vraie possibilité de te dire vers quoi je peux progresser, pourquoi c'est important de le faire. C'est pas juste le mot N+1 qui a décidé qu'il fallait le faire, on s'est mis d'accord pour le faire collectivement là-dessus. Je peux avoir des conversations sur pour moi comment je me l'adapte. Donc c'est un outil qui est hyper puissant ce que vous avez mis en place. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.